samedi, dimanche, lundi, et nous sommes mardi. Je vous avais pas encore fait cette intro. J'ai fait autant de tours que 2 fois où j'ai pas fait de vidéo. Samedi, dimanche c'est normal, lundi j'ai pas fait. Ah bah mardi j'ai fait, j'aurais dû faire un tour en moins. Quoique non, je me suis arrêté pile sur mardi. Enfin bref, c'est pas important, c'était voilà. J'avais envie de faire une intro comme ça qui a aucun sens, mais ça vous le savez. De toute façon, depuis cette année, les vidéos ça part en freestyle. Des jours il y en a, des jours il y en a pas. Des jours il y en a plein, des jours il y en a pas. Il y a beaucoup de gaming et vous aimez pas ça, je sais. Enfin beaucoup de gaming, une par semaine ou deux. Vous inquiétez pas, il y en aura moins, ça ira mieux. Qu'est-ce que je peux vous dire? Oui, vous avez vu dans le titre, conférence. Hier, il y a eu une conférence sur la physique, c'est connaissez-vous réellement la physique? Alors, je vais revenir sur la conférence, je la garde pour la fin. Je vais vous parler vite fait de comment s'est passé les 2 premières journées de cours. Alors, ça peut vous paraître bizarre, première journée de cours dit comme ça, mais c'est, je vous rappelle, première semaine, réunion et TOEIC et contrôle de maths, contrôle de physique. Deuxième semaine, une semaine que de l'anglais, 30 heures d'anglais, je sais pas quoi, enfin 7 ou 8 heures d'anglais par jour, sauf le jeudi. Et la semaine dernière, que de les maths physique, maths physique, maths physique. Et là, on attaque un emploi du temps, on va dire, où il y a toutes les matières, c'est-à-dire de l'info, de l'ASI, des maths, de la physique, du français, de l'anglais, de la matière TOEIC, enfin, il y a tout, il y a tout. Donc, par où commencer? Maths, on fait tout ce qui est logique, raisonnement, trucs combinatoires et tout. Donc tout ça, c'est des choses que j'avais fait l'année dernière. Donc voilà, pour le moment, ça se passe bien, honnêtement, ça va. Ce qui est rigolo, c'est qu'il y a des choses, des subtilités que parfois j'avais pas compris, que je comprends mieux. Peut-être parce qu'on va un peu plus doucement que la prépa, ça c'est évident qu'on va plus doucement, mais c'est normal qu'on va plus doucement parce que je pense qu'on a moins de choses à voir, parce que les choses qui sont inutiles, je veux dire pour ta vie d'ingénieur après, bah tu les as pas. Mais un jour je ferai une vidéo très détaillée à la fin de l'année, je pense quand j'aurai fait 1 an d'MPSI et 1 an de prépa intégrée. Je vous ferai les comparaisons, les pour, les contre, parce que bien sûr, il y a des pour à la prépa intégrée, il y a des contre aussi, et c'est la même chose pour la MPSI. Vous avez des pour la MPSI et des contre. Sinon, dans ce qu'on a abordé, ça, on a fait ça. Par contre, le truc où je ne m'attendais pas, c'est que physique, bah voilà, nous l'année dernière, on avait attaqué avec l'ELEC et tout. Mais après, on a une matière ELEC et SI, donc peut-être on va faire ça dedans. Et là, on attaque directement avec la méca, donc méca normale et méca en coordonnées cylindriques. Donc ça, on avait attendu un peu avant de faire de la cylindrique, donc ça, on attaque direct. Par contre, la méca, ça y va à fond. Info, ça va, c'est du Python, pour le moment ça se passe bien, on fait plutôt du rédactionnel pour le moment, c'est-à-dire on fait les algos à la main, donc ça j'en ai fait 1 an aussi, donc j'ai un peu d'avance là-dessus. Honnêtement, si je dois vous donner un avis, parce que je suis toujours transparent sur tout ce que je vous dis, maths, pour le moment c'est cool, physique c'est cool, il y a une matière où pour le moment je trouve que c'est un peu moins cool, et je suis un peu déçu pour le moment, mais j'espère que ça va changer, c'est l'anglais. Parce que l'anglais, il y a des groupes de niveau qui ont été faits. Et l'anglais, on va dire, la promo, elle est coupée en 6 groupes, on va dire 2 groupes de premier, 2 groupes de deuxième et 2 groupes de troisième. Je suis, il me semble, si les groupes ont été bien répartis et tout, dans le groupe des troisièmes, donc c'est-à-dire dans le dernier tiers de la promo, alors que je tire, je sais pas si vous vous souvenez, l'année dernière, genre j'étais, à l'oral, j'étais dans le premier tiers, et à l'écrit, j'étais à la moitié de la classe. Donc je m'attendais personnellement à soit être à la fin du premier groupe, ou dans le milieu du deuxième groupe. Et là, il me dit, c'est dans le troisième groupe. Bon, il n'y a pas de souci, hein, je veux dire, on met là où il faut. Et en fait, je me suis rendu compte que par contre, en anglais, bon, s'il y en a qui regardent la vidéo, vous êtes trop fort. Genre anglais, si vous voulez, les notes sont basées sur le TOEIC. Bon après TOEIC, vous savez s'il y en a qui ont suivi la chaîne l'année dernière, vous savez que la grammaire c'est mon point faible. TOEIC, il y a beaucoup de grammaire et de trucs comme ça, donc j'ai dû me taper une sale note. J'ai pas encore la note. Quand je l'ai, je vous la donne. Mais en fait, dans le premier groupe, déjà premier tiers, le meilleur il a 960, je crois, sur 980, donc il a plus que le niveau prof. Niveau prof c'est C1, c'est 940, je crois le niveau prof, donc il a 20 points d'avance. Et le dernier de leur groupe, je crois, il a 850. Donc ça veut dire qu'il a déjà validé son diplôme d'ingé à la 5e année. Genre le TOEIC qu'il faut dans 5 ans, il l'a déjà. Donc c'est vrai qu'après quand tu réfléchis comme ça, tu te dis waouh, les premiers groupes, au minimum, ils ont validé leur 5e année. Donc j'ai beau être à l'aise en anglais, etc., j'ai pas leur niveau. Donc après j'ai hâte de savoir le score parce que entre la limite du deuxième groupe et du troisième, mais c'est sûr que si le premier groupe, c'est ceux qui sont bilingues, c'est un peu dur d'arriver au premier tiers. Nous l'année dernière, il y avait des gens bilingues, mais ils étaient 2 ou 3 sur 43. Là, ils sont un tiers de la promo x 2. C'est énorme. Enfin, pas bilingue ou très très bon en anglais. Je pense que le côté aéronautique et aérospatial, le fait que ce soit une école très ciblée là-dessus, bah, ça y joue. Genre, les gens, souvent, ils aiment l'anglais, ils pratiquent l'anglais. Je sais pas, s'ils font de l'aéronautique et tout, ils pratiquent, genre, je sais pas, l'ULM ou l'avion, ils doivent parler en anglais peut-être et tout. Donc, je pense que, on va dire, pour utiliser une phrase un peu philosophique, les gens qui étudient l'aéronautique et l'aérospatiale ont naturellement une appétence pour l'anglais. Appétence, ça fait quoi?
des mois, des années que j'ai pas utilisé ce mot, c'est pas grave. Sinon voilà, donc ce que je vous dis c'est que l'anglais ouais, je m'ennuie un peu parce que bon après on a fait un cours, mais pour vous dire ce qu'on a fait, par exemple bon, après on a fait de la présentation et tout, de la grammaire. Ce qui est cool c'est que je pense qu'on va devoir apprendre des mots de vocabulaire un peu et tout, donc ça va enrichir notre lexique. J'espère juste que pour le cours d'entrée, c'était vraiment un cours d'entrée qu'on va passer à autre chose. Parce que le cours d'entrée qu'on a fait, par exemple, c'était Have you ever, je sais pas, Have you ever, il y avait des phrases, il fallait trouver quelqu'un qui l'avait déjà fait, il fallait dire Yes I have ou No I haven't, et détailler un peu. Donc je veux dire, c'est des phrases, c'est des phrases que tu fais je trouve, en seconde et tout. Donc je pense que c'est juste histoire d'introduire, que la professeure se présente, que nous on discute toujours entre nous parce qu'on doit interagir avec les autres et qu'on apprenne à se connaître un peu plus dans notre groupe d'anglais. Et après, je pense qu'on va accélérer. Et si on n'accélère pas, je vous le dirai, comme d'habitude. Maintenant, on passe à la conférence. Connaissez-vous réellement ce qu'est la physique? La physique. Cette conférence, je l'ai trouvée très intéressante. Déjà, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que, oh là là, j'ai l'impression de faire des flashbacks pour ceux qui étaient là depuis le début de la saison et qui ont suivi tous les épisodes de MPSI. Si vous vous rappelez, une fois, je vous ai parlé d'un truc qu'on a fait. On avait des cartes comme ça qu'on tournait et ça donne des résultats différents. C'est comment ça s'appelle, des QR codes que tu tournes. Bon là c'était presque la même chose. En fait là on avait des télécommandes comme pour le code. S'il y en a qui ont déjà passé le code, sauf que on avait 6 réponses possibles ou 5, enfin 9 réponses possibles, mais souvent il y en avait entre 4 et 5, enfin entre 3 et 5. Et en gros, on avait notre petite télécommande, il mettait le diaporama et parfois c'était interactif, il y avait des QCM et il détaille, il fait ouais alors si la force est exercée comme ça, alors qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça va dans ce sens, ou les forces se compensent ou des trucs comme ça? Donc tu appuies sur la réponse qui te paraît juste, sachant que 1 c'est telle réponse, 2 c'est telle réponse, 3 c'est telle réponse. Et ensuite, tu as les graphiques qui s'affichent quand il le décide, pas au fur et à mesure. Les graphiques qui s'affichent avec les réponses qui ont été données en majorité. Et s'il y a égalité sur 2 réponses, tu discutes avec ton camarade de droite ou de gauche, que tu connais parfois pas parce qu'il y a des deuxième année et troisième année qui vont à la conférence, et tu dois dire ouais pourquoi tu penses que c'est ça, lui il dit pourquoi il pense que c'est ça, si vous pensez la même chose, vous êtes convaincus entre vous, et les résultats changent après. Et après, tu apprends tes erreurs, il explique pourquoi le phénomène il s'explique comme ça, pourquoi le vecteur vitesse c'est dans ce sens-là. Donc c'était vachement intéressant et déjà c'était beaucoup interactif, c'était beaucoup plus interactif qu'une conférence normale. Mais déjà j'aimais bien les conférences normales de l'année dernière parce qu'on apprenait des choses et là on apprenait des choses et en plus c'était interactif donc c'était vachement un bon point. Ça n'a pas duré trop longtemps, c'était 1 heure et demie à peu près je crois. Donc ça reste raisonnable, je pense plus proche d'1 heure. Mais voilà, c'était la durée qu'il fallait. Et rien à redire sur cette conférence, hâte de faire les prochaines. Qu'est-ce que je peux vous donner comme autre news? Parce que comme j'ai pas fait de vidéo hier, je me rattrape aujourd'hui avec une vidéo beaucoup plus longue. Ce week-end, il va y avoir le week-end d'intégration. Ça va être fun. Il y aura une petite vidéo pour en parler aussi, bien sûr. Mais ce sera après coup, ce sera pas pendant le way. Week-end d'intégration ce week-end. Les portes ouvertes au mois d'octobre qui commencent. Alors, pour ceux qui sont encore là sur la vidéo, j'irai normalement au salon Akitech à Bordeaux. Et après, je ferai les portes ouvertes de l'IPSA aussi en général. Toutes les portes ouvertes, je me suis inscrit. Désolé pour ceux à qui j'ai pris des places, mais les portes ouvertes, j'adore ça. Si vous voulez, je vous donnerai des points. On s'arrangera. Mais vraiment, voilà, je me suis mis un maximum de portes ouvertes et de salons pour pouvoir soit venir vous voir, soit voir venir de nouvelles personnes qui connaissent pas la chaîne, ou venir parler de l'école de l'IPSA ou de la MPSI s'il y en a qui ont des questions. Enfin, vraiment, c'est vraiment dans l'esprit de faire comme je fais sur la chaîne, c'est-à-dire sur la chaîne, je suis là pour partager avec vous et pour vous expliquer des choses. Expliquer, c'est un bien grand mot, j'ai pas la science infuse ou quoi que ce soit, c'est plus pour vous donner un point de vue, on va dire. Donc si je peux partager ce point de vue à des étudiants qui ont des questions et qui viennent des salons, je suis ready et je suis ok pour venir répondre à toutes les questions toute la journée. Et même sur le Instagram, comme par hasard, transition, le Instagram est ici. N'hésitez pas à venir nous suivre, il y a plein d'infos qu'on laisse avec Claire, des photos, des machins, des jeux concours, des trucs, il y en a dans tous les sens. Donc si vous voulez des infos et des news en avant-première, vous venez suivre le Instagram et vous saurez tout avant tout le monde. Petit placement de produit, placement fait, placement de réseaux sociaux. Et les grands projets commencent très bientôt. Alors pas cette semaine, mais je crois que la semaine prochaine, oui. Donc ça veut dire à partir d'octobre, on commence nos grands projets. Donc ça veut dire que je vais enfin savoir si je suis dans le grand projet théâtre ou cinéma. Je pense que je suis cinéma. Mais en vrai, comme je vous l'ai déjà dit, j'avais envie de faire un projet plutôt culturel parce que déjà la chaîne cinéma et tout, ça y ressemble. Je suis plus à l'aise devant une caméra maintenant, donc ça peut être fun. Et j'ai envie de faire une cassure avec l'aéronautique et aérospatiale en me disant, le grand projet qui va prendre beaucoup de temps, pour moi, je vais pas voir ça comme une contrainte. Même si ça avait été un truc physique, j'aurais pas vu ça comme une contrainte, mais
Bon, là, on part dans la philo, hein. Dès que c'est quelque chose de physique, mathématique et tout, je sais pas vous, mais moi, personnellement, je vois ça comme un exercice, un devoir, quelque chose à rendre, à faire. Alors, bien sûr qu'on va avoir quelque chose à faire et à rendre en projet culturel, mais je trouve ça plus ludique et lucratif que de faire un gros projet physique où tu te fais des centaines de lignes de code. Après, c'est totalement subjectif et personnel. Je comprends très bien qu'il y en ait qui soient là et qui se disent putain, tant mieux que je suis pas tombé sur le cinéma ou le théâtre parce que j'aime pas du tout ça, et tant mieux que je sois tombé sur un beau projet d'informatique ou de physique ou de maths qui m'intéresse vraiment, et voilà. Alors ça, y a pas de souci, et merci à tous ceux qui m'ont laissé leur place parce qu'ils ont fait ça. Mais voilà, donc, et honnêtement, le film, le court métrage, quand on le fera, j'essaierai de voir avec la personne qui encadre et tout si c'est possible de vous le projeter sur la chaîne. Enfin, projeter sur la chaîne, de le diffuser sur la chaîne, comme ça fera une certaine audience et comme ça vous pourrez donner vos retours. Comme ça, si l'année prochaine, en deuxième année, j'ai aussi des grands projets et qu'il y a encore le projet cinéma et que je m'y réinscris et que peut-être je suis repris, eh bien on fera un court métrage peut-être encore mieux. Encore, faut passer en deuxième année parce que passer en deuxième année, je dis. En fait, ce qui est bizarre, c'est que voilà, je vous l'ai déjà dit en MPSI, l'année dernière c'était tu travailles, t'es motivé, tu passes. Il faut que les résultats suivent un peu, mais tu peux passer avec 7 de moyenne en maths. Là, 7 de moyenne en maths, t'es même pas accepté au rattrapage et ton année est terminée. C'est ça la différence, je pense. C'est que, après, est-ce que c'est plus difficile ou moins difficile? Je ne sais pas, je ne peux pas vous donner la réponse, j'ai pas encore fait les partiels. Mais je vous dirai tout ça. Mais c'est vrai que personnellement, ça m'intrigue un peu, ça, quand même, de me dire, ouais, comment dire ça? Ouais, peut-être à 7, ma moyenne elle va se terminer, mon année aussi. Tu n'auras peut-être pas d'année prochaine. Alors là, s'il n'y a pas d'année prochaine, les scientifiques, c'est fini, hein. Go licence de philo, au revoir la science. Ou peut-être la L2 de physique, mais voilà. Ce sera soit une L2 de physique ou une L1 de philosophie, ou L2 de philosophie. Bref, on n'est pas là pour parler des réorientations. On est là pour parler d'orientation. Donc j'espère sinon, pour ceux qui sont encore là à 12 minutes de vidéo, sachez que vous êtes les meilleurs. S'il y a une personne qui est encore là à 12 minutes, qui a subi toute la vidéo, tu peux écrire le mot, je sais pas, patate. Le mot patate dans les commentaires. Voilà, je l'ai toujours la patate. Je sais pas comment faire. Elle est toujours là. Un jour, elle va se mettre à germer toute seule et à faire un truc dégueulasse. Et je serai bien dans la merde. Et faudrait que je trouve ce que j'en fais. Enfin bref, j'espère que pour vous tout va bien. La vidéo est un peu longue, peut-être un peu trop d'excitation dans ma voix et peut-être un peu trop de wouh, parti dans tous les sens. Mais ça me fait plaisir à chaque fois de revenir vous voir. Je sais que je l'ai déjà dit au tout début d'année, mais en fait, l'année dernière, je faisais des vidéos tous les jours. Là, hier, j'ai travaillé, j'avais pas trop le temps. 22h, j'avais la flemme, je suis allé dormir. Voilà. Et là, ce soir, même s'il est tard et tout, j'avais envie de vous la faire. Et comme j'ai la pêche, la patate, je préfère vous faire une vidéo où je suis motivé, j'ai envie de vous la faire, plutôt que de faire comme une contrainte, de dire oh, je dois poser mon téléphone, je dois filmer la vidéo, je dois raconter ça. Donc voilà. Donc j'aurais bien divagué pendant 13 minutes. Comme je vous ai dit, j'espère que pour vous, tout va bien. Donc je vais vous souhaiter à tous de passer une bonne soirée, travaillez bien et on se retrouve demain. Ciao tout le monde!